Perdu au cœur d'une nature immobile se dresse ce qui a été autrefois une élégante bastide. Son passé est une invitation à se plonger dans les affres des heures les plus terrifiantes de notre histoire. C'est avec le plus grand respect que l'équipe de Calde est venue enquêter par une pluvieuse et froide nuit afin de tenter de prendre contact avec les éventuelles présences du lieu. Bonjour tout le monde, nous voici sur notre dernier lieu d'enquête. Donc avec Aldir, Odile et Christian qui nous accompagne aujourd'hui. Voilà, qui vient donc avec nous pour cette soirée en enquête. Je vais vous faire un peu visiter du moins l'intérieur, puisque l'extérieur on va pas le faire. Donc la différence avec les autres enquêtes, c'est qu'on va tester notre matériel DVR, caméra infrarouge, donc avec le système de DVR qu'on a installé. On a pris le temps d'installer avant notre système de détection de vidéo, de surveillance. Donc petit tour sur le site. Voilà. Donc là nous sommes au rez-de-chaussée. Malheureusement c'est tagué encore. Heureusement, il se remet à pleuvoir. Voilà, ici c'était donc les planques à munitions qui étaient utilisées pendant la guerre par les maquisards. Voilà, donc cette bâtisse date, la bâtisse en elle-même date du XVIe siècle. Les fondations sont du XVIe siècle. Bien sûr, elle a été rénovée au fil du temps. Là, c'est un lieu assez particulier, donc il y a eu une petite rénovation du toit afin de garder en état le souvenir du lieu. C'est un lieu, comme je disais, très chargé en histoire, puisque
il a servi donc de base, de point privilégié pour le stockage des armes et des munitions. C'est bon, Stéphane Plaza, t'as fini recherche appartement ou maison? Voilà, petit tour. Je vais montrer un peu l'extérieur, mais uniquement sur un grand plan. On est vraiment complètement isolé. Voilà, alors à tout à l'heure pour l'enquête. 21h, début d'enquête. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec nous ce soir? Ça fait un petit moment qu'on est là. J'espère qu'on vous dérange pas. On vous veut pas de mal, hein. On veut juste rentrer en contact avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec nous ce soir? On n'est pas là pour vous chasser. On est juste là pour prendre contact avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Un combattant? Est-ce qu'il y a un maquisard avec nous? Ou des maquisards? Attends-moi là. T'inquiète pas, je vais juste essayer de mettre la cam à travers le trou. Tu vas pas rentrer là. Mes pieds sont trop écartés. Ouais, t'inquiète pas, je vais... Il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? On sait que c'était une cache ici. Vous vous en servez comme cache pour les armes, pour la France, contre les Allemands. Vous vous battiez contre les Allemands, on le sait. Merci, du fond du cœur.
On n'est pas méchant. On cherche juste à prendre contact avec vous. Si vous pouviez nous donner un signe de votre présence, s'il vous plaît. On souhaiterait vous rencontrer, s'il vous plaît. On souhaiterait que vous vous manifestiez. On souhaiterait communiquer avec vous. Savoir qui vous êtes. Donc bonsoir, s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, dans cette maison, je vais vous demander de venir à nous et de manifester votre présence, s'il vous plaît. Donc on se présente. Le jeune homme qui est avec moi s'appelle Aldir. Et je m'appelle Odile. Donc nous sommes venus ici ce soir pour vous rencontrer, pour entrer en contact avec vous. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous ne sommes pas là pour vous chasser, pour vous faire partir de force de cette maison. Nous sommes juste là pour faire votre connaissance. Donc nous nous sommes présentés. Nous vous avons dit nos noms. Pourriez-vous vous présenter à nous, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez faire un bruit pour manifester votre présence, s'il vous plaît ? Dans la pièce, il y a un petit appareil rond et blanc. Cet appareil ne vous fera aucun mal. C'est un détecteur de mouvement. Si vous vous approchez de cette petite boule blanche qui est posée au sol, elle va juste s'allumer et elle ne vous fera aucun mal. Aldir va vous montrer. Attends, je regarde. D'accord, c'est bon, j'ai vu. Voilà. Vous voyez, il a détecté. Il la touche. Ça ne lui fait aucun mal. Donc on va attendre qu'elle s'éteigne. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous approcher de cette petite boule blanche pour l'allumer, s'il vous plaît ? Avion. Ou bien est-ce que vous pouvez déplacer un caillou au sol pour faire un bruit, par exemple ? Juste pour vous montrer que vous êtes avec nous, que vous êtes là. Si c'est vous qui venez de faire ce bruit, recommencez s'il vous plaît.
C'est une goutte de pluie, je pense. Oui, c'est ce que tu viens d'entendre là? Le clac, c'est une goutte de pluie qui tombe. C'est ce bruit-là que tu parlais? Oui, Oui, ça c'est une goutte qui doit tomber sur une tuile ou un truc comme ça. c'est ça. Ou sur la tôle. Oui, c'est ça. Sur un caillou, je pense. Possible aussi, mais voilà. Je peux te dire que c'est pas paranormal ce bruit-là. Du tout. Êtes-vous un homme? Si vous êtes un homme, dites-le dans l'appareil que je tiens dans ma main. Cet appareil, avec les deux lumières rouges, est un enregistreur de voix. Si vous parlez suffisamment près et suffisamment fort, il va capter votre voix, il va capter vos mots, vos messages. Donc dites-nous si vous êtes un homme. Ou bien faites un bruit si vous êtes un homme. La seule personne dont je pourrais ressentir l'empreinte énergétique dans cette maison est un jeune homme. Un jeune homme avec un nom qui aurait une consonance italienne. Si vous m'entendez, si vous avez vous avez conscience de ma présence dans cette maison, faites un bruit si j'ai raison, ou dites-le dans l'appareil que je tiens dans ma main. Un jeune homme d'une vingtaine d'années. Avec un prénom qui commencerait par un G et qui finirait par un I. Voilà. Grégory? Non, un prénom d'origine italienne. Il ne faut pas que vous ayez peur de nous. Comme on vous a dit, nous ne sommes pas méchants, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes juste là pour vous rencontrer, vous connaître, pour que vous nous racontiez votre histoire, ce qui s'est passé, pour que vous vous confiez sur les raisons de votre décès, par exemple, si vous en avez envie. Et pour vous aider aussi, si vous en ressentez le besoin. Ça, par contre, l'écran éclairé comme ça, c'est un bonheur. Tu n'as plus besoin d'utiliser ta lampe. Ouais. Vous pouvez manifester votre présence. Nous n'avons pas peur. Nous n'aurons pas peur de vous. Il ne faut pas que vous ayez peur de nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire de cette bâtisse? Ce qui s'est passé? Alors, est-ce que le jeune homme dont je pourrais capter l'énergie, parce que là, vraiment, on en est vraiment à une base énergétique. Hein. Pour moi, c'est... Résiduel? Ouais, ça ferait vraiment partie des murs, quoi. Souhaiterait communiquer avec nous. Un prénom, je sais pas, mais ça me paraît trop récent comme prénom. Avec qui finit par I. Giovanni, tu vois quelque chose dans ce sens. T'as dit qu'il finissait par un I. O. Non, I. Commencerait par un G, finirait par un I. Ouais, à part Gianni, tu vois, un truc dans le genre. Quoi. Gianni, Giovanni. Tu vois, dans cette sonorité-là. Mais c'est une question de sonorité, hein. Je dis pas que c'est ce prénom-là. Oui, tu dis que c'est l'énergie que t'as reçue en gros. Ouais. Allez, manifestez votre présence, s'il vous plaît.
Pour moi, ce serait un jeune homme qui serait décédé en manipulant. La dynamite, Non, une grenade. Je sais pas, ça je peux pas le Tu veux dire un truc plus arme ou accidentel en manipulant de l'outillage, pendant un exercice. De l'outillage de guerre. Si on Oui, peut tu veux dire quoi. pendant un exercice. Mais à quoi ça ressemble, je sais pas. C'est accidentel et quelque chose qui explose. Quelque chose qui explose, mais il n'y a pas 30 000 choses qui explosent, donc... Non. Après, c'est la vision n'est pas suffisamment précise pour que je te dise le... Me filme pas trop près, s'il te plaît. D'accord. Bon, nous allons stopper là notre première session d'enregistrement à l'étage de la poudrière. Odile, tes impressions après cette première séance PVE? C'était quoi ce bruit? Je veux une capture écran de ta tête. C'était quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est ce bruit, on demandera à Thierry. Pour mes bonnes impressions pour l'instant, moi je capterai, voilà, c'est juste une empreinte énergétique. Tu pars d'une énergie résiduelle et qu'il n'y ait pas d'esprit ici, sinon? Non, qu'il n'y a pas d'esprit du moins intelligent. Il y aurait pas de, pour moi, il n'y a pas de hantise particulière dans ce lieu. D'accord, donc pour toi ce serait léger, ce serait une petite empreinte due au temps et aux énergies. Dans les murs, voilà, c'est une empreinte. Toi ce serait une petite énergie qu'il y a dans les murs. Passer dans les murs. Point. D'accord, donc rien de... À ce stade de l'enquête. Oui, bien sûr. Après, il peut y avoir une prise de contact avec moi, mais pour l'instant, ça se fait pas. Mais tu penses que s'il y a une énergie, enfin, ne serait-ce qu'un esprit intelligent ici, ce ne serait pas un esprit qui reste ici? Pour moi, il n'y a pas d'esprit intelligent dans cette maison. Non. Voilà, qui a pris donc... Ouais, d'accord. Il n'y a pas de hantise dans cette maison. Donc voilà, donc pour l'instant, bon, à ce stade de l'enquête, c'est ton avis. D'accord. Voilà. Très bien, c'était intéressant de le savoir. On va redescendre, on va aller rejoindre Christian et Thierry. Si on tente de ne pas mourir, c'est bizarre ce bruit. Si on tente de ne pas tomber dans les escaliers. À tout de suite. Le bruit perçu par Odile quelques instants auparavant provenait du ventilateur de l'alimentation du DVR. C'est à ce moment-là que Thierry a constaté que l'appareil n'était pas en mode enregistrement et a redémarré le système. Je me rends avec Odile dans la petite salle du rez-de-chaussée afin de procéder à une seconde session d'enregistrement. Donc on reprend, session PVE dans la pièce noire. Avec goutte d'eau. Avec goutte d'eau. Donc je demande à toutes les entités qui sont susceptibles d'être entre ces murs, de venir à moi et de venir à nous, de venir utiliser mon canal pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler, faire entendre leur voix. Donc nous vous demandons de donner un signe de votre présence parmi nous, s'il vous plaît. Je tiens un appareil avec une lumière verte. Cet appareil, si vous vous approchez de moi, va simplement capter votre présence. Et en captant votre présence, vous allez allumer d'autres petites lumières. Il y aura une lumière jaune, une lumière orange, une lumière rouge. Alors, approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Merci. Ah, je l'ai filmé. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu plus, s'il vous plaît? Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. On a même la lumière verte qui vacille. Ah oui, non, je l'ai... La lumière témoin. Approchez-vous, n'ayez pas peur de moi. Je vous invite à venir avec moi, à venir vous asseoir si vous avez envie, pour que l'on puisse discuter entre amis. Si vous comprenez ce que je vous dis, t'as vu comme elle vacille la lumière verte? Ah ouais. Elle l'a jamais fait ça.
Venez allumer d'autres lumières, s'il vous plaît. Cet appareil peut servir aussi à communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes le jeune homme dont j'ai perçu l'énergie tout à l'heure? Si c'est vous, approchez-vous. Ces gouttes d'eau sont chiantes. Oui, mais une fois que tu le sais, tu fais abstraction. Giovanni ou Gianni ou qui que ce soit d'autre. Ou bien venez allumer le petit appareil qui est posé au sol, la petite boule blanche. C'est la même chose. Si vous vous approchez, elle va capter votre présence, elle ne vous fera pas de mal. Elle va juste s'allumer. C'est une lumière, c'est tout. Ici, il n'y a aucune installation électrique. Il n'y a pas de courant. Il n'y a rien du tout. Donc si la deuxième lampe de l'appareil que je tiens dans ma main s'est allumée quand je l'ai demandé, c'est qu'elle a capté quelque chose. Et qu'elle a peut-être capté votre énergie. Donc c'est que vous en êtes capable. Donc recommencez s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez ici pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est quoi ça? Thierry? Christian, ça marche au-dessus. Ça, par contre, je l'ai capté, ça, je crois, la caméra. Si c'est vous qui marchez au-dessus de nous, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Venez avec nous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Nous n'avons pas peur de vous, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de nous. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des soldats. Nous ne sommes pas allemands. Tu penses qu'on devrait aller voir en haut? Je pense surtout que c'est peut-être pas si... comment dire? Si résiduel que ça. Tu serais revenu sur ta première déclaration précédente? Ouais, non, c'est pas ça, c'est comme j'ai dit, c'est après, c'est à l'instant. Oui, je sais, Hein. je sais, je remets pas ça en cause, je dis juste... Tu penses avoir changé d'avis? Pardon? Oui. Place-le en haut, s'il te plaît. Quelle était votre fonction ici? Avez-vous connu cette maison durant la Seconde Guerre mondiale? Ou l'avez-vous connue avant? Pour moi, non. Hein. Mais bon. Quoi? Si, pour moi, non. C'est pendant la guerre. Ah, d'accord. Vous savez, si vous vous approchez de moi, si vous faites l'effort, parce qu'il faut que cela vienne de vous. Si vous faites l'effort de vouloir communiquer avec moi, même par la pensée si vous voulez. Vous pouvez aussi m'envoyer des informations par la pensée. Mais ça, il faut que vous le vouliez. Je ne peux pas venir chercher des informations si vous ne voulez pas me les donner. Vous pouvez le faire. Vous pouvez m'envoyer des mots, vous pouvez m'envoyer des dates, vous pouvez m'envoyer des noms, des images.
Merci. J'ai rien vu. Ah, c'est... Merci, je vous remercie. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Recommencez à allumer les lumières, comme vous venez de le faire à l'instant. On va juste faire un essai. Alors, j'ai réussi à le filmer, Odile, hein, au tout début. Oui, mais je regarde si c'est pas mon zoom. Non, Passe-le en dessous. c'est pas le zoom. D'accord. Parce que au tout début, tu l'as déplacé, du coup, j'ai pas pu le voir à la caméra. Quand il a eu les loupiottes rouges. Ouais, quand il y a eu toutes les loupiottes et même qu'il y a eu un revers après, Mhm. j'ai réussi à le capter, donc j'ai réussi à le capter un peu. Allez, soyez sympas. Nous avons fait de la route pour venir vous voir. Alors, il a peur de nous. Approchez-vous du petit appareil avec la lumière verte que je tiens dans ma main. On va s'en servir comme outil de communication si vous voulez. Si vous vous approchez, si vous allumez d'autres lumières, cela voudra dire oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans la maison qui vous font peur? S'il y a des personnes qui vous font peur, allumez-moi d'autres lumières. D'accord. Peut-être qu'il a tout simplement pas envie de nous parler. Est-ce que l'on vous ennuie? Si l'on vous ennuie, que vous n'avez pas envie de communiquer avec nous, allumez d'autres lumières. Approchez-vous et allumez d'autres lumières de l'appareil. Est-ce que vous voulez que l'on s'en aille? Si vous voulez que l'on s'en aille, allumez d'autres lumières. Ou est-ce que vous voulez que l'on change de pièce? Fin de session PVE dans la pièce noire. Du coup, Odile, Oui. tes impressions après cette nouvelle On me fait séance? peur. D'accord. Nous faisons part de notre expérience à Thierry et Christian. Si le bruit que nous avons perçu peut trouver une explication par l'éventuelle présence d'un animal, nous n'en trouvons aucune quant au déclenchement du K2. Session PVE numéro 3. 3. Dans la salle principale, je demande à l'entité qui était avec nous tout à l'heure de venir à nous. Nous sommes tous réunis dans la salle principale. Tout à l'heure, j'ai appelé le jeune homme. Vous êtes venu à nous. Vous avez interagi avec le petit appareil que je tiens dans ma main, avec la lumière verte. Je vais vous demander de recommencer, s'il vous plaît. Je répète, vous n'avez pas à avoir peur de nous. Avion. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? Si vous savez en quelle année nous sommes, dites-le fort dans l'appareil qui est par terre avec les lumières rouges. Si vous avez conscience de notre présence, manifestez-vous. Faites un bruit. Tapez dans un caillou, au sol.
par exemple. Vous pouvez également toucher l'un d'entre nous. Nous vous en donnons l'autorisation. Vous pouvez également vous approcher de l'appareil avec la lumière verte que je tiens dans ma main. Je reçois des choses qui sont relativement confuses. Est-ce que c'est votre état actuel? Est-ce que vous êtes dans la confusion? Est-ce que vous ne savez pas ce qui vous est arrivé? Si c'est le cas, faites un bruit ou approchez-vous, que je sache si je suis dans l'erreur ou pas. Voilà. Je tiens un appareil avec les lampes vertes. J'en ai un dans chaque main. Est-ce que vous avez un message à délivrer à quelqu'un? Si vous ne souhaitez pas communiquer avec nous, faites-le nous savoir. De la manière dont vous le souhaitez. Je vais faire une suite de bruits. Alors, je vais la commencer. Je vais vous demander de la continuer, s'il vous plaît. À vous. T'as entendu? Oui. Alors, si c'était vous, je vais vous demander de recommencer, s'il vous plaît. À vous. Ça, c'est de l'eau qui tombe sur Sur la table. ta table. Alors, on va faire un essai. On va arrêter la communication ici. Je vais prendre l'enregistreur de voix. Je vais monter. Je vais le poser là-haut. Et vous allez pouvoir parler dans le petit appareil, donc dans l'enregistreur de voix, tout seul, sans personne qui vous dérange. Si vous avez peur de nous, je peux le comprendre. Donc je vais vous laisser l'appareil à votre disposition, sans personne pour vous déranger. Donc je stoppe la communication ici. Où en est ton bilan pour l'instant? Alors pour moi, il y a quelqu'un, il y a ce jeune homme, sûr, certaine. Maintenant, il n'a pas plus envie que ça d'être dérangé. Il veut être tranquille et pas être dérangé. En fait, il a, pour une raison qui m'échappe, il se méfie, il a peur de nous. Tu penses qu'il est en cachette? Tu penses qu'il se cache des ennemis? Ouais, je pense. Qu'il reste sur ses gardes comme un soldat? Complètement. Très bien. Et une certaine rancœur vis-à-vis de quelqu'un. D'accord. Christian, Oui. veux-tu donner ton avis vis-à-vis de... Ben écoute, en tant qu'invité, franchement, j'ai pas d'avis. Alors ça, c'est un favorable. J'ai pas d'avis, pas de ressenti. Très bien. Thierry, Ouais. puis-je avoir ton avis vis-à-vis de cette séance PVE? Apparemment, c'est assez calme. Mais c'est en apparence, c'est toujours pareil. C'est toujours aux analyses que des fois on découvre des choses. Parce qu'en direct, c'est très difficile, à moins d'avoir des interactions directes. Voilà, donc c'est souvent aux analyses. Mais là, en interaction en temps réel, on n'a pas grand-chose, à part tout à l'heure que
Bon, nous, on était dans cette pièce, donc on n'a pas vu les réactions du K2, mais voilà, donc pour l'instant, pour nous, de notre côté, c'est très calme. Donc, à voir. Voilà, puis petit souci de DVR, donc panne de batterie, donc on va voir un peu ça. Allez, à tout de suite. Thierry a remplacé la batterie d'alimentation des caméras de surveillance. Je me rends avec Christian dans la petite pièce du rez-de-chaussée pour à nouveau tenter une prise de contact avec le K2. Bonsoir. Ben, on se connaît déjà, je vais te tutoyer. On est venu pour entrer en contact avec toi, éventuellement t'apporter de l'aide. Tu peux entrer en contact avec nous, on a des appareils, dont une petite boîte que je tiens à la main, que je vais poser devant moi. Voilà. Tu ne crains absolument rien. Tu n'as rien à craindre. Je te le répète, la guerre est finie. Et on peut peut-être t'aider. Est-ce que tu as peur de moi? Approche-toi de la petite boîte qui est par terre. Est-ce que quelqu'un t'empêche de venir? Ou quelque chose? Est-ce que tu peux nous signaler ta présence par un bruit? Ce que tu veux. Sers-toi de ton énergie. Ou tu peux venir la prendre sur moi aussi. Est-ce que tu as une mission à accomplir ici? Et c'est pour ça que tu restes. Je vais prendre la petite boîte dans ma main. Voilà. Et pour me répondre, si tu veux, ben, tu as qu'à t'approcher et me prendre la main. Et ça nous permettra d'établir un contact. Je te le répète, tu n'as pas à avoir peur. La guerre est finie. Tu as peur de moi? Si tu as peur de moi, fais un bruit, ce que tu veux. Peut-être tu voudrais rester seul et qu'on te laisse tranquille, c'est ça? Si tu rentres pas en contact avec nous, on ne peut pas le savoir. As-tu peur que ce soit allemand? Est-ce que nos appareils te font peur? Si tu es loin et tu veux répondre par oui, fais un bruit. J'éteindrai mon appareil. Peux-tu venir près de moi? Est-ce qu'il te manque de l'énergie? Tu peux venir, tu peux me toucher. On va pas rester là toute la nuit. C'est peut-être la seule occasion que tu auras de rentrer en contact. Ben, je vais te laisser. Je laisserai le soin à Odile d'essayer tout à l'heure d'établir un contact avec toi. Et je te remercie quand même. Voilà, on va arrêter là. Du coup, tu veux dire un truc, genre un peu un ressenti ou... Non, j'ai pas eu de ressenti.
Tu Je sens- pense que s'il est là, il a peur. Il se cache, ouais. Il a peur. J'ai une théorie vis-à-vis de ça et je la ferai pas quand on sera avec Odile et Thierry. C'est normal, c'est moi qui ai déclenché. D'accord. Je suis trop près du détecteur. Voilà. Bon, ben bonne soirée, je te remercie. Malgré l'absence d'éléments que nous qualifierons de probants jusqu'ici, nous décidons de mettre en place une séance de Spirit Box. Bonsoir. L'appareil que vous entendez est inoffensif comme tous les autres. Vous pouvez vous servir des fréquences de l'appareil pour essayer de placer votre voix. Essayez de vous en servir, n'ayez pas peur, il ne vous fera aucun mal. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce qu'on vous fait peur ? Est-ce que vous avez un message à nous transmettre ? Est-ce que vous êtes là ? Je vais changer de gamme de fréquence. Voilà, on ne capte aucune radio. Hein. Tu vois ce que j'ai entendu? J'ai entendu Giovanni. Deux fois, c'est la redire. Giovanni, est-ce que tu es avec nous? C'est vous, Giovanni? C'est Giovanni, votre nom? ¿Comprendes ce que se dice? ¿Cuál es tu nombre? Por favor, ¿cuál es tu nombre? ¿Comprendes el español? Yo soy Aldir, yo soy con Odile, Thierry y Cristiano. ¿Podemos hablar con tú? Somos aquí para hablar con tú. Venga aquí, por favor. Il me semble qu'il a dit venga, venga ça veut dire viens. Seigneur. Giovanni, est-ce que je peux augmenter le son parce que vraiment j'ai du mal, parce que déjà que j'ai du mal. Pourquoi Giovanni hein, qui ressort? Hola, Voilà. ça veut dire bonjour. Oui, oui. Hola. Giovanni, ¿es tu nombre? Giovanni, puedo hablar con tú, pero hablas.
¿Quieres hablar simplemente conmigo? ¿O con todos? Queremos hablar con tú, pero hace una cosa que podemos entender. Escuche. Sí, sí, te escuchamos. La guerra es terminada. Vamos a un... Parle en espagnol. Non, mais en espagnol, peut-être qu'il comprend. Ben oui, c'est possible. Peut-être qu'il n'est pas italien, peut-être Peut-être qu'il qu'il est est espagnol. espagnol. La guerra es terminada. Habla. La guerra es terminada, Giovanni. Los alemanes perdieron la guerra. La guerra es terminada. Somos victoriosos. Puedes ser en paz, Giovanni. Puedes ir en un luego de paz. Hey, ouais, dans un lieu de paix. J'ai rien compris là. Te entendimos, te entendimos. Puedes hablar. Puedes continuar. Odile puede te ayudar. Odile puede te ayudar para ir en paz. Giovanni, Odile puede ayudar. Odile es en comunicación con las personas del otro mundo. ¿Quieres una ayuda? Puedes decir Odile, por favor. Odile. Puedes decir un nombre, Odile o Aldir. Je crois que j'ai entendu le dire, mais je suis pas sûr. Puedes repetir, por favor, un nombre, por favor. Solamente un nombre. Odile o Aldir. Non. Non, on a entendu. J'ai pas entendu. Ah, là, c'était clair. Gracias, gracias. Muchas gracias, Muchas señor. gracias, Giovanni. Es perfecto. Gracias. Une séance avec support audio en langue gutturale comme ici le russe sera réalisée. Es inofensiva. Cette technique permet d'apporter un support vocal dans une langue sans consonance latine et élimine le phénomène d'apophonie. Je pense qu'on va stopper là, vu... Maintenant, il faut dérocher, quoi. voilà, il faut dérocher et éventuellement
Après, c'est pas parce que c'est calme sur l'instant qu'il n'y aura pas plein de TV. Là, on sait pas, là, tant que... Exactement. En fait, c'est un français, et là je parlais espagnol et il disait par-dessus. Mais qu'est-ce qu'il est con, je comprends pas. Non, parce qu'on a eu des réponses via la Spirit Box Oui, mais ce serait drôle. en espagnol. Ce serait drôle qu'un français réponde, mais qu'est-ce qu'ils disent Et ça, c'est particulièrement étonnant. Par contre, plus tard, ça continue d'enregistrer en fait. Hein, mais... C'est pas grave. Y compris la confirmation du prénom. Parce que pour que Giovanni te ressorte comme ça, mais moi, plusieurs fois entendu d'affilée, qu'il disait plus le nom. Odile, ça fait beaucoup quand même. Bien Bah là, en fait, à part le cas de tout à l'heure. En fait, pour moi, il a l'air assez puissant pour parler à travers un objet, mais pas pour lui-même faire une action. Ouais, je pense aussi. Donc, malheureusement, on est tombé en panne de batterie sur le DVR. Donc, on n'a plus de batterie. Monique la batterie, Joe. Ouais. Les analyses de l'ensemble des bandes sonores ne révéleront pas la moindre anomalie. Il en sera de même pour les photographies et les caméras de surveillance à un détail près. Les images de la caméra placée dans la pièce où se trouve la cache à munitions seront tout simplement inexploitables. Taux d'humidité trop important, dysfonctionnement temporaire ou phénomène inexplicable, à ce jour, il nous est impossible d'en tirer une conclusion fiable et sans équivoque. L'ensemble du système a été contrôlé par la suite et ne présentera aucune défaillance. Une théorie connue implique le fait d'un langage universel dans l'au-delà. À l'écoute de la communication établie avec celui que nous nommons Giovanni, nous incite à penser que rien n'est moins sûr. Nous excluons le phénomène d'apophonie puisque nous n'avons relevé que des mots à consonance hispanique ne pouvant être que très difficilement assimilés à du français. Relevons pour terminer le prénom perçu par Odile en début d'enquête, la précision de ce prénom, qui fut par la suite entendu distinctement et plusieurs fois avec la Spirit Box, ne laisse que peu, voire aucune place au hasard. Dans tous les cas, nous ne saurons que trop remercier tous ces soldats de l'ombre, français, espagnols, italiens et de bien d'autres horizons qui ont contribué au péril de leur vie à la libération de notre pays des griffes de cet aigle sanguinaire, symbole de l'horreur de la guerre et qui aurait probablement connu une autre fin sans leur sacrifice.